Dimanche 17 mai 2020, cinquième dimanche après Pâques. Que la paix vous soit donnée. Mes frères, mes sœurs, avec l'amour et avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Adorons le Seigneur avec le psaume 66, du strophe 8 au strophe 20. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis comme des boucs. Venez, écoutez, vous tous ceux qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il nous a fait, ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré sa bonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons à la gloire de Dieu le cantique numéro 229, gloire à Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, étant toujours debout, poursuivons notre adoration. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Son amour dure à perpétuité. Que le peuple de Dieu dise, son amour dure à perpétuité. Que les serviteurs de Christ disent, son amour dure à perpétuité. Que ceux qui craignent le Seigneur disent, son amour dure à perpétuité. Toujours debout, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, pour qui tous les cœurs sont ouverts, qui connaît tous les désirs et pour qui il n'y a pas de secret, purifie les pensées de nos cœurs par l'inspiration de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et magnifier ton saint nom, ainsi qu'il convient. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutons à présent les commandements du Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus a dit, voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le peuple de Dieu répond, Seigneur, aie pitié de nous et aide-nous à obéir à cette loi. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Le peuple de Dieu répond, Seigneur, aie pitié de nous et aide-nous à obéir à cette loi. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Le peuple de Dieu répond, Seigneur, aie pitié de nous et écris ces lois dans nos cœurs. Nous t'en supplions. En signe de confession des péchés, examinons-nous nous-mêmes en silence, implorant la grâce de Dieu afin que nous puissions nous approcher de lui et vivre en lui dans la repentance et dans la foi. Ce qu'il nous demande, c'est que nous regrettions sincèrement nos péchés et que nous trouvions notre joie, notre salut en lui. Ensemble, prions. Père céleste, nous confessons que nous avons péché contre toi et contre notre prochain. Nous avons marché dans la ténèbre plutôt que dans la lumière. Nous avons pris sur nous le nom de Christ, mais nous n'avons pas abandonné l'iniquité. Aie pitié de nous
Nous te prions pour l'amour de Jésus-Christ. Pardonne-nous tous nos péchés, purifie-nous par ton Saint-Esprit. Éveille nos consciences. Rends-nous capables de pardonner aux autres afin que nous te servions en nouveauté de vie à la gloire de ton saint nom. Amen. Je nous invite à nous lever pour écouter les paroles de grâce que Dieu adresse à tous ceux qui, en Christ Jésus, se tournent sincèrement vers lui. Le Dieu Tout-Puissant, notre Père, a promis dans sa grande miséricorde le pardon des péchés à tous ceux qui pardonnent à leurs frères et dans la repentance et la foi se tournent vers lui. Il prend pitié de vous. Il vous pardonne et vous délivre de tous vos péchés. Il vous confirme et vous fortifie en toute vertu et vous mène à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Grâce en soit rendue à Dieu. Veuillez vous asseoir. C'est le moment pour nous d'écouter la lecture des passages qui feront objet de méditation ce jour. Notre première lecture se fera du livre de Zacharie. Zacharie en son chapitre 8. Nous le lirons en ces 13 premiers versets. Puis suivra la première épître de Pierre en son chapitre 3, de 13 à 22. Zacharie 8, 1 à 13. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vie rendra son fruit, la terre donnera ses produits et les cieux enverront leurs rosiers. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple.
De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Amen. Nous poursuivons notre lecture dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, en son chapitre 3. 1 Pierre 3, 13 à 22. 1 Pierre 3, 13 à 22. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de l'évangile du jour. Évangile du serviteur Jean. Jean au chapitre 14. Nous le lirons du 15e au 21e verset. Jean 14, 15 à 21. Que le peuple de Dieu veuille se tenir debout. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Parole du Seigneur, parole de promesse et de bénédiction. Que ces promesses s'accomplissent en chacun de tous. Amen. Dans la même position, en communion avec les saints apôtres, confessons notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous poursuivons notre adoration avec l'exécution du cantique Gloire à Dieu numéro 508.
jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oui, tel est le refrain du cantique numéro 508, Gloire à Dieu, que nous venons d'exécuter. Et effectivement, Dieu ne nous laisse jamais tout seul. Et ceci est conforme à ce qu'il avait promis dans le temps à ses disciples et par ricochet aux chrétiens d'aujourd'hui lorsqu'il déclarait ceci. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins dans ce monde. Je reviendrai auprès de vous. Jean 18, verset 8, dans la version Parole vivante de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ainsi exprimé à ses disciples par le Seigneur Jésus-Christ une vérité évangélique profonde à un moment critique où ils devaient se séparer physiquement d'eux. Les laisser seuls ou orphelins ressemble à la situation d'un enfant qui n'a plus ses parents, ou son père, ou sa mère, ou même parfois les deux. Et chacun sait combien le rôle du père ou de la mère est pourtant fondamental pour guider tout enfant à construire sa vie. Les disciples séparés de leur maître seraient alors privés de leur guide, de leur soutien, donc seuls face aux difficultés, aux problèmes à surmonter, aux bons choix à faire dans la vie. Chers frères et sœurs en Christ, en cette veille de la commémoration de l'ascension de Christ, 5e dimanche après Pâques, l'Église protestante méthodiste du Bénin veut voir chacun de nous pénétrer le mystère de la présence du Christ ressuscité auprès des siens, malgré sa séparation physique d'avec eux. Et pour ce faire, l'Église protestante méthodiste du Bénin nous propose alors en méditation le thème intitulé « Nous ne sommes pas seuls » et tiré des textes bibliques qui viennent d'être lus, particulièrement du verset 18 de Jean 14 où on peut lire « Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins dans ce monde. Je reviendrai auprès de vous. » Il s'agit là, bien-aimés de Dieu, d'une promesse ferme de l'Éternel. Et face à cette promesse aussi forte de Dieu, il y a une réponse venant d'un certain nombre de personnes. Nous ne sommes pas seuls. Évidemment, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas seuls est comme un cri de fierté, d'assurance, de conviction, un véritable acte de confession de foi qui vient non pas de vils individus, mais plutôt de tous ceux qui ont la conviction que Jésus-Christ est le bon berger, que Jésus est effectivement avec eux partout à travers l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité
l'Esprit Saint. Bien-aimés en l'Éternel, comment vivons-nous ou comment devrions-nous vivre aujourd'hui la promesse de la venue de l'Esprit Saint, étant bien entendu d'accord que les chrétiens d'aujourd'hui se retrouvent face à une nouvelle manière de vivre, une mission marquée par la présence de l'Esprit de vérité, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est le texte de Jean 14, les versets 15 à 21, qui nous permettra de répondre à cette préoccupation. En effet, dans cette péricope, 3 points essentiels retiennent l'attention. Premier point, la condition pour recevoir le guide, ou l'inspirateur, ou le paraclet, ou encore le consolateur, ou aussi le réconfort. Jean 14, verset 15. Deuxième point, les vérités autour de ce guide, de cet inspirateur, de ce consolateur. Jean 14, les versets 16 à 17. Et troisième point, la manière de gérer l'avenir avec ce guide, cet inspirateur, ce paraclet ou ce conciliateur. Jean 14, les versets 18 à 21. Examinons d'abord la condition pour recevoir le guide, le paraclet ou le consolateur. Bien-aimés en l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ a toujours fait précéder ses promesses du conditionnel « si ». Dans cette péricope de Jean 14, les versets 15 à 21, il n'a pas dérogé à la règle. La seule condition ici pour recevoir le paraclet, le consolateur, c'est aimer Dieu et obéir à ses commandements. Chers frères et sœurs en Christ, il y a toujours un lien étroit à aimer Dieu et à obéir à Dieu. Pour obéir, il faut toujours un inspirateur qui puise son essence dans l'amour pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aimer sans obéir n'est pas aimer. De même, obéir sans aimer n'est pas obéir. Et la chose qui nous mène dans une telle situation, c'est le guide, c'est l'inspirateur, le consolateur, le paraclet, qui nous prouve que nous ne sommes pas orphelins, que nous ne sommes donc pas seuls. Ensuite, intéressons-nous aux vérités autour du paraclet, du guide ou du consolateur. Bien-aimés en Christ, les versets 16 à 17 de Jean 14 nous révèlent l'incapacité du monde à connaître ce guide, ce consolateur ou cet inspirateur. Car, à l'opposé du monde, tout témoin du Seigneur Jésus-Christ se doit de se reconnaître comme témoin de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ afin d'être rempli de l'esprit de vérité et d'être conduit par cet esprit. Le Fils de Dieu a accompli dans le monde toute l'œuvre que le Père lui avait donné à faire.
Et nous, qui croyons en lui, témoignons de cette œuvre du Seigneur, pas avec sa présence physique, mais avec l'aide et l'éclairage de la troisième personnalité de la Trinité, pour propager l'œuvre qu'il a accomplie. Le guide, le consolateur, l'inspirateur est donc avec nous et en nous. Nous ne sommes donc pas seuls. Pourtant, face à notre avenir, ne nous sentons-nous pas seuls? Examinons enfin comment gérer l'avenir avec ce guide, cet inspirateur, ce paraclet. Bien-aimés de Dieu, la promesse nous est faite dans les versets 18 à 21 de Jean 14, de ne pas nous laisser orphelins si nous vivons conformément aux deux principes cardinaux que sont garder les commandements de Dieu et aimer Dieu. En effet, le consolateur, l'inspirateur, le guide viendra à nous. Il sera à nous et se révélera à nous si nous sommes fidèlement attachés à ces deux principes cardinaux. Comme face à ses disciples à cette époque, le Seigneur Jésus-Christ sait ce qui nous attend dans la vie. En quittant de manière physique ses disciples, Jésus-Christ les introduit dans une dimension de la foi et de l'amour que seul l'Esprit de vérité, le consolateur, le guide, l'inspirateur est capable de réaliser. Dans cette communion de foi et d'amour par l'Esprit de vérité, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas seuls. Contrairement au monde qui fonde son avenir uniquement sur les réalités visibles, quiconque est en communion de foi et d'amour avec le Christ voit l'avenir dans la personne de Christ et il n'est donc pas seul. Car avec Christ et en communion avec l'Esprit de vérité, le chrétien vit Dieu dans son cœur et Dieu le remplit de zèle pour la mission à laquelle il est appelé. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, dans sa première lettre aux chrétiens du monde entier, en son chapitre 3, les versets 13 à 22, les encourage à deux attitudes. En effet, bien-aimés en l'Éternel, dans cette péricope, l'apôtre Pierre prescrit pratiquement deux comportements évocateurs. Premier comportement, un esprit de courage. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons croire que Christ est toujours maître de tous les événements, surtout qu'il éclaire nos pensées et dirige nos émotions, étant toujours en communion de foi et d'amour avec lui. Nous ne sommes pas donc seuls. Les hommes peuvent nous maltraiter, mais puisque nous ne sommes pas seuls, nous supporterons le mal qu'ils font. Nous ne pouvons pas les empêcher de nous critiquer, mais puisque nous ne sommes pas seuls et éclairés par le guide, par le consolateur ou par l'inspirateur, et aussi longtemps que nous ferons ce qui est juste et digne,
nous les mettrons tout simplement mal à l'aise par le courage que l'esprit de vérité nous donne. Deuxième comportement, un esprit qui nous amène à prendre Christ pour modèle. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit pour nous d'être des modèles de sang-froid, des modèles de douceur, des modèles de patience en face de la brutalité, de la colère et des injures du monde. Notre vie chrétienne doit être le témoignage de notre foi et de notre espérance, que nous ne sommes pas seuls. Notre mission évangélique terrestre doit s'assumer dans une cohérence parfaite entre la foi que nous professons et nos actes, car nous ne sommes pas seuls. Être chrétien ou tout simplement être disciple du Christ est une mission qu'il faut assumer. Bien-aimés en Christ, lorsque Dieu décide, dans le cadre du combat de la foi, d'aider ses disciples du moment et tous les chrétiens d'aujourd'hui à affronter toutes sortes de difficultés en les dotant du Saint-Esprit, que vise-t-il? Ce qu'il nous semble viser de fondamental est reflété dans le texte de Zacharie 8, les versets 1 à 13. En effet, la prophétie de Zacharie qui nous est proposée pour éclairer le thème de ce dimanche nous révèle qu'un jour, Christ le Seigneur de gloire régnera sur la terre et tous les siens vivront avec lui, puisqu'il dit « Je reviens m'occuper de Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle et la montagne du Seigneur des armées célestes, la montagne sainte. » Zacharie 8, verset 3. Cette vérité de la prophétie de Zacharie est donc une assurance pour nous, disciples de Christ, que nous ne sommes pas seuls. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, face à des situations apparemment même sans issue, comme celle que traverse le monde aujourd'hui, rappelons-nous qu'avec Christ, nous ne sommes pas seuls, car avec Christ, la promesse du pardon, la promesse de restauration et de bénédiction s'accomplit toujours pour quiconque est habité par l'Esprit de vérité, par le guide, par le conciliateur, par l'inspirateur. Si même, bien-aimés en l'Éternel, avec des voix autorisées, on considère aujourd'hui la pandémie du nouveau coronavirus comme une guerre contre l'invisible, la position du chrétien que nous sommes, avec la ferme foi que nous ne sommes pas seuls, doit nous renforcer à tenir ferme et à remplir les conditions exigées par Christ pour que nous ne soyons pas orphelins, à savoir garder les commandements de Dieu et aimer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, assurons-nous constamment que l'inspirateur, le guide, le consolateur, le paraclet est toujours en nous et avec nous. Réitérons donc notre confession de foi que nous ne sommes pas seuls.
et que Dieu est toujours avec nous. Puisse donc notre Emmanuel être toujours à nos côtés dans notre combat quotidien pour la vie. Que l'Éternel nous bénisse constamment dans sa Trinité, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce au Seigneur pour ce message que nous venons de suivre. En ce moment, je nous invite à nous incliner pour les prières d'intercession. Dieu Tout-Puissant, comme tu nous as appelés à prier et à te rendre grâce pour tous les hommes. Et comme tu es toujours plus prêt à entendre que nous ne le sommes à prier, permets que ton Saint-Esprit inspire nos prières afin que nos désirs soient conformes à la volonté de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous prions pour l'Église universelle, que tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur soient réconciliés dans la vérité de ta sainte parole et vivent dans l'unité ainsi que dans l'amour. Le Seigneur entend notre prière. Grâce en soit rendue à Dieu. Nous prions pour tous ceux qui proclament ton nom ainsi que ton évangile en parole et en acte. Que par leur vie et par leur enseignement, ils proclament ta parole véritable et vivante. Qu'ils soient guidés par toi et que leurs œuvres prospèrent. Fais découvrir à chaque fidèle comment il peut être un ambassadeur du Christ dans le milieu où tu l'as placé. Nous prions pour toutes les nations, qu'elles vivent ensemble dans la justice, la liberté, la solidarité et la paix. Le Seigneur entend notre prière. Grâce en soit rendue à Dieu. Nous prions pour tous ceux qui exercent l'autorité dans les affaires des hommes, particulièrement pour tous ceux qui dirigent notre nation, comme celle de partout. Accorde-leur ton esprit de paix et de concorde, de foi et d'amour, de sainteté et de justice sans lequel il n'y a pour les peuples ni sécurité ni bonheur. Le Seigneur entend notre prière. Grâce en soit rendue à Dieu. Nous prions pour tous ceux qui ne peuvent se nourrir, se vêtir ou se loger comme il le faudrait, et la misère qui les accable. Tu vois l'esclavage de ceux qui ne peuvent se libérer de l'alcool, de la débauche et de la déchéance où ils sont tombés. Sers-toi de nous pour soulager les uns, aider les autres et manifester ainsi la force et la grandeur de ta miséricorde, toi qui révèles et qui sauves. Le Seigneur entend notre prière. Grâce en soit rendue à Dieu. Nous prions pour toutes les institutions d'éducation, de formation et de guérison. Qu'elles soient éclairées par ton Esprit Saint. Particulièrement, Seigneur, nous voulons te confier
ce mal pandémique qui perturbe la quiétude de tous. Inspire, Seigneur, les chercheurs afin que, sous peu, ils puissent découvrir le moyen adéquat pour combattre ce mal, l'éradiquer et le conjurer entièrement de l'humanité. Soutiens encore ceux qui en souffrent et délivre-les promptement, Seigneur, afin que l'humanité encore ait une occasion à te glorifier et te magnifier. Amen. Nous prions pour tous ceux qui sont dans les ennuis, dans la tristesse, le besoin, la maladie ou dans toute autre affliction, que ton réconfort et ta force leur soient donnés. Le Seigneur entend notre prière. Grâce en soit rendue à Dieu. Nous prions pour tout ton peuple, particulièrement pour cette communauté. Que nous entendions et recevions ta sainte parole avec soumission et que nous sortions pour te servir dans la foi et dans l'obéissance tous les jours de notre vie. Le Seigneur entend notre prière. Grâce en soit rendue à Dieu. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as fait la grâce de pouvoir à cette heure t'adresser d'un seul cœur nos communes supplications et qui nous promet que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu accèdes à leur requête. Exauce maintenant au Seigneur les désirs et les demandes de tes serviteurs selon ce qui sera le plus avantageux pour eux. Écoute-nous, Seigneur, en ce moment que nous voulons mettre toutes nos requêtes sous le sceau de cette prière que toi-même tu nous as appris à faire en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas aux tentations, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pendant que nous tendions à la fin de cette célébration, louons le Seigneur avec le cantique Gloire à Dieu numéro 225. Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Recevons l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Soyez en paix entre vous. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Bon dimanche à vous.